Mes bien chers frères, ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Aujourd'hui, mes chers amis, nous fêtons l'épiphanie du Seigneur. Les rois mages venant de très loin, de pays lointains, souvent symbolisés par les trois couleurs, le noir, le blanc et le jaune, signifiant l'universalité de tous les peuples, ils viennent se prosterner devant l'enfant. Autrement dit, ils viennent l'adorer. Et vous savez qu'on n'adore que Dieu, sûrement pas le chocolat. Adorer veut dire prier devant, ad orare. Ils viennent adorer Dieu. Ils reconnaissent, alors qu'ils ne sont pas juifs, que cet enfant est Dieu. Alors, on va le voir aussi avec les trois présents qu'ils viennent déposer devant Jésus. Ils voient l'enfant et sa mère, ils entrent dans cette étable, l'enfant couché dans la mangeoire, ils déposent leurs présents, ils se prosternent devant l'enfant. Mes chers amis, les trois présents donnent une signification extrêmement profonde du mystère de cet enfant qui s'appelle Jésus, qui veut dire Dieu sauve. Eh bien, les trois présents signifient l'identité de cet enfant et la mission de cet enfant. Ils offrent tout d'abord de l'or. L'or signifie la royauté. Ils viennent honorer, vénérer le roi des Juifs, qui devient le roi de l'univers, puisqu'ils ne sont pas juifs. Les nations viennent honorer, adorer le roi des Juifs, le roi de l'univers, celui qui vient instaurer un règne qui n'a rien à voir avec le règne d'Hérode. Hérode pensait qu'il avait un concurrent qui venait, qui allait le bousculer, qui allait le pousser de sa place pour prendre sa place. Mais le règne du Christ est tout autre que le règne du roi Hérode. Mais dans sa méchanceté, celui-ci n'hésitera pas à faire massacrer tous les enfants de moins de 2 ans de Bethléem. Le roi. Ils apportent de l'encens. L'encens est offert à la divinité. Dans tous les cultes, même païens, on offre de l'encens devant la divinité. Et là, on offre de l'encens devant celui qu'on reconnaît comme Dieu. Il reconnaît cet enfant Dieu. Non seulement il se prosterne devant lui, mais il dépose de l'encens. L'encens qui signifie la prière qui monte vers Dieu. Ils reconnaissent donc que cet enfant est Dieu, la nature divine. Il est Dieu, comme son nom l'indique, Jésus, Dieu sauve, Dieu. Cet enfant est le Fils éternel du Père, la deuxième personne de la Sainte Trinité, celui qui s'incarne dans le sein de sa mère pour prendre notre nature. Ils le reconnaissent comme le bon Dieu, l'éternel Dieu qui vient en ce monde. Ils offrent de la myrrhe. La myrrhe était utilisée par les Juifs pour embaumer les corps, les sépultures, puisque dans ce pays il fait tellement chaud que cette plante dégage une odeur très forte, une bonne odeur. Et on l'utilisait. Et on sait que les femmes, Marie-Madeleine notamment, n'ont pas eu le temps d'embaumer le corps de Jésus avec de la myrrhe le soir du vendredi saint, puisqu'il faisait quasiment nuit et le jour du sabbat commençait, et la fête de la Pâque juive qui tombait cette année-là, le jour du sabbat commençait. Il n'était donc pas possible de mettre de la myrrhe à ce moment-là. Donc elles viennent de grand matin le dimanche de Pâques, la Pâque chrétienne,
pour embaumer le corps de Jésus. Et voilà que la pierre était roulée, et voilà que Jésus n'était plus au tombeau. La myrrhe signifie donc que Jésus sera mis au tombeau. Jésus va être crucifié sur la croix, il va donner sa vie. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne, dit Jésus. Il donne sa vie pour nous sauver. C'est le mystère de la rédemption. Déjà, la mangeoire signifiait le corps du Seigneur donné en nourriture, le mystère de l'Eucharistie. Mais là, avec la myrrhe, c'est le mystère tout entier de la rédemption aussi qui est annoncé. Autrement dit, le Sauveur. Dieu sauve. Voyez les 3 cadeaux de Jésus que Jésus reçoit qualifient son identité et sa mission. Les mages viennent ainsi adorer le roi de l'univers, le Dieu fait homme et le sauveur de l'humanité. Et c'est toutes les nations qui viennent se prosterner devant lui. Voilà pourquoi c'est une épiphanie, c'est une manifestation de Dieu. Dans les premiers temps chrétiens, on en fêtait 3 en même temps. Aujourd'hui, on ne fête plus particulièrement que la venue des mages à la crèche de Bethléem. Mais on fêtait aussi la fête que l'on fêtera demain, le baptême du Seigneur. C'est une épiphanie, ne l'oublions pas. Jésus, 30 ans plus tard, va à la rencontre de Jean le Baptiste au bord du Jourdain, descend dans les eaux du Jourdain, se fait baptiser par Jean le Baptiste, et au moment même où il se fait baptiser, les cieux se déchirent. La colombe repose sur la tête de Jésus, et la voix du Père se fait entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. En lui, j'ai mis tout mon amour, toute ma joie. » Autrement dit, le Père témoigne de son Fils. Jésus dira, je ne me rends pas témoignage à moi-même, mon témoignage ne serait pas vrai. C'est le Père qui rend témoignage, qui me rend témoignage, qui témoigne que je suis son Fils bien-aimé. Donc, manifestation de Dieu. Et à ce moment-là, son ministère public va pouvoir commencer. Sa vie publique va pouvoir commencer parce que il est reconnu comme l'envoyé du Père. 3e épiphanie que nous fêtions autrefois aussi, associée à ces 2 autres, c'était le premier signe que Jésus a accompli. En Saint Jean, là où l'on trouve cet épisode de l'Évangile, Saint Jean ne parle pas de miracle, mais de signe, parce qu'il va beaucoup plus loin que le miracle. Le miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais Jean veut dire, à travers le signe, il renvoie à quelque chose de plus fondamental, à un mystère. Effectivement, les noces de Cana, premier miracle, premier signe que Jésus accomplit, transformation de l'eau en vin, à la prière de la Vierge Marie, notre Mère du ciel, qui n'est jamais très loin, toujours là. Faites tout ce qu'il vous dira, dit-elle aux serviteurs. Remplissez les cuves d'eau, et l'eau est transformée en vin. Et le vin est meilleur que le premier vin que les convives ont partagé. Et pourtant, à l'époque, on consommait comme premier vin le meilleur, et ensuite on prenait un peu la piquette, le moins bon. Mais là, c'est l'inverse, le meilleur, parce que la nouvelle alliance que Jésus va sceller dans son sang, et le vin, dans le mystère de l'Eucharistie, devient le sang du Christ, la transsubstantiation, changement du vin en son sang, eh bien, la nouvelle alliance sera bien meilleure que la première. Elle va être scellée définitivement dans le sang du Christ, ainsi pardonnant tous les péchés, car il les prend sur lui pour sauver l'humanité. Encore une épiphanie, une manifestation de Dieu. Voyez, mes chers amis, cette grande fête de l'épiphanie que l'on connaissait dans les premiers temps chrétiens, encore de manière plus grande que la fête de Noël. En Orient, on fêtait encore davantage l'épiphanie que Noël. C'est la révélation en ce jour que cet enfant est Dieu. Cet enfant est Dieu sauveur pour toute l'humanité. Ce n'est plus seulement celui qui vient pour les Juifs, il vient pour le nouvel Israël,
le nouveau peuple de Dieu. Autrement dit, il vient pour chacun de nous qui font partie du nouvel Israël depuis notre baptême. Alors demandons, Seigneur, avec l'intercession de notre Mère du ciel, celle qui contemple, médite sans cesse les événements dont nous parle saint Luc dans son évangile. Elle est toujours là. Quand saint Luc parle de Marie, elle est celle qui contemple, médite sans cesse dans son cœur les événements, les mystères qui se déroulent devant elle. Demandons à la Sainte Vierge Marie qu'elle nous aide aussi à contempler, à méditer ces mystères pour que nous puissions nous aussi adorer avec les mages l'enfant de la crèche en l'accueillant dans notre cœur. Car Jésus veut demeurer dans notre cœur. Les mages repartent tout joyeux d'avoir vu l'enfant de la crèche, d'avoir vu le roi de l'univers, le Fils éternel du Père, le Sauveur de l'humanité. Ils repartent tout joyeux. Nous aussi, que nous puissions avoir cette joie de ce grand mystère qui se déroule pour nous dans l'histoire de l'humanité, pour qu'un jour nous puissions entrer dans l'éternité de Dieu. Amen.